Vous vous réveillez déjà fatigué, vous traînant jusqu'aux toilettes 3 ou 4 fois par nuit, en vous demandant pourquoi votre corps semble s'affaiblir chaque année. La plupart des hommes pensent que c'est simplement le vieillissement normal, mais ce n'est pas le cas. Je suis Céleste Rowan et depuis des années, chez Fort et Sans Âge, j'aide les hommes à protéger leur vitalité, leur énergie et leur dignité. Une habitude quotidienne que la plupart des hommes ignorent, enflamme silencieusement le corps et draine votre puissance. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment le protéger naturellement. Dites-moi d'où vous nous regardez et si cela vous aide, aimez et abonnez-vous à Fort et Sans Âge pour que je puisse atteindre plus d'hommes comme vous. De plus, si vous êtes prêt à agir immédiatement, découvrez mon protocole naturel de 7 jours pour retrouver la vigueur et la puissance masculine via le lien épinglé dans le premier commentaire ci-dessous. Mais voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. La plupart des problèmes de performance ne commencent pas là où vous le pensez. Ils commencent discrètement en amont, dans la circulation sanguine, bien avant que vous ne ressentiez le moindre symptôme. Je vois cela chaque semaine. Des hommes viennent me voir inquiets de leur manque d'énergie, de leur manque de dynamisme ou de leur réveil nocturne, et on leur dit que tout est normal pour leur âge. Pourtant, leurs symptômes continuent de s'aggraver. Ce qui se passe souvent sous la surface est une inflammation chronique de faible intensité. En vieillissant après 50 et 60 ans, le corps change sa façon de gérer le stress, la nourriture et la récupération. L'inflammation devient plus facile à déclencher et plus difficile à arrêter. Vous ne la ressentez pas comme une épaule douloureuse, c'est plutôt comme un lent feu intérieur, juste assez de chaleur pour irriter les tissus sensibles au fil du temps. Le système masculin se trouve à la croisée des chemins de la circulation, des hormones et de l'activité immunitaire. Cela le rend utile quand on est plus jeune, mais vulnérable avec l'âge. Lorsque des composés inflammatoires circulent dans le sang jour après jour, vos tissus réagissent en gonflant légèrement. Le flux s'affaiblit, l'urgence augmente et votre puissance naturelle s'estompe. Ce qui frustre beaucoup d'hommes, c'est que personne n'explique ce lien. On vous dit que c'est juste l'âge, mais le vieillissement en soi n'est pas la cause. L'inflammation l'est. Le vieillissement rend simplement votre corps moins tolérant aux mêmes habitudes que vous supportiez à 40 ans. L'un des plus gros facteurs que je vois est la résistance à l'insuline. Comme le corps devient moins réactif à l'insuline, le taux de sucre dans le sang reste élevé plus longtemps après les repas. Cet excès de sucre agit comme un carburant pour l'inflammation. Ajoutez à cela des aliments transformés et de l'alcool fréquent et vous créez un environnement interne qui maintient le système immunitaire à moitié activé en permanence. L'alcool joue un rôle particulièrement discret. Beaucoup d'hommes ne boivent pas beaucoup, mais ils boivent régulièrement. Les verres du soir peuvent sembler relaxants, mais l'alcool augmente la signalisation inflammatoire et perturbe les hormones du sommeil. Le corps n'oublie pas ce que vous avez fait la veille. C'est là que les solutions temporaires échouent, car elles ne suppriment pas la source inflammatoire. Tant que l'inflammation n'est pas traitée de manière systémique, les symptômes ont tendance à revenir. La bonne nouvelle est que l'inflammation réagit rapidement lorsque vous donnez au corps les bons signaux. J'ai vu des hommes remarquer des améliorations de leur énergie et de leur confort nocturne en quelques semaines seulement, une fois que l'inflammation commence à se calmer. Pour un guide étape par étape sur la façon de calmer cette inflammation et de reconquérir votre force, cliquez sur le lien dans les commentaires pour mon protocole naturel de 7 jours pour retrouver la vigueur et la puissance masculine. L'une des habitudes quotidiennes les plus simples commence dès le matin. L'hydratation. Pendant la nuit, votre sang devient plus concentré et les composés inflammatoires sont plus denses.
Boire de l'eau tôt aide à diluer ces signaux et améliore la circulation vers les tissus pelviens. C'est une question de constance. Les aliments riches en oméga sont un autre protecteur silencieux. Les graisses saines présentes dans le poisson et l'huile d'olive aident le corps à s'éloigner de la chimie inflammatoire. Visez le soutien, pas la perfection. La réduction du sucre le soir est peut-être l'habitude la plus négligée de toutes. Réduire le sucre nocturne diminue la signalisation inflammatoire pendant le sommeil, au moment où la réparation est censée se produire. Votre corps n'a pas besoin de régime extrême, il a besoin de clarté. Lorsque l'inflammation diminue, les tissus s'assouplissent et le flux s'améliore naturellement. Mais l'inflammation n'est pas le plus gros déclencheur que je vois. L'habitude suivante affecte directement vos hormones et presque personne n'en parle. La testostérone n'est pas seulement une question de désir sexuel. En fait, l'un de ses rôles les plus importants après 60 ans est de protéger votre vitalité globale. Je rencontre souvent des hommes qui sont choqués quand je leur dis cela parce que pendant des décennies, on les a avertis que la testostérone est dangereuse. Mais cette croyance est dépassée. La vérité est la suivante. Ce n'est pas la testostérone qui crée des problèmes, c'est le déséquilibre hormonal. Lorsque la testostérone tombe trop bas, les œstrogènes augmentent discrètement pour prendre sa place. Dans le corps masculin, l'excès d'œstrogène favorise l'inflammation, la rétention d'eau et le gonflement des tissus. Après 60 ans, le déclin de la testostérone s'accélère parce que le cerveau envoie des signaux plus faibles et que la qualité du sommeil diminue. Cela devient une boucle. Une faible testostérone augmente l'inflammation et l'inflammation abaisse encore plus la testostérone. C'est pourquoi beaucoup d'hommes se sentent plus lents et moins motivés. La confiance s'estompe, la motivation chute. Beaucoup pensent que c'est le vieillissement, mais biologiquement, une grande partie est due à une dérive de la signalisation hormonale. Soutenir la testostérone à ce stade de la vie n'est pas une question de musculation, c'est une question de restauration de la stabilité. L'un des outils les plus puissants est le mouvement de résistance. Un simple engagement musculaire envoie un signal au cerveau que la testostérone est toujours nécessaire. La lumière du soleil matinal est un autre signal étonnamment puissant. L'exposition à la lumière naturelle, tôt dans la journée, aide à réguler le rythme qui gouverne la libération de testostérone. Même 15 minutes à l'extérieur peuvent faire une différence significative. L'heure du sommeil compte tout autant que la durée du sommeil. La testostérone est libérée principalement pendant le sommeil profond. Les nuits tardives ou le fait de s'endormir devant la télévision fragmentent ce processus. Ce qui retient souvent les hommes, c'est la peur. La peur d'aggraver les choses. Mais le soutien hormonal naturel par le mode de vie rappelle au corps comment fonctionner. L'habitude concrète que j'encourage le plus est de faire 10 à 20 minutes de mouvement basé sur la résistance. Cela dit à votre système nerveux, ce corps est toujours utilisé. Ce signal protège les niveaux de testostérone et réduit l'irritation au fil du temps. Lorsque la testostérone est équilibrée, l'inflammation diminue et le flux urinaire devient plus fort. Beaucoup d'hommes remarquent moins de trajets nocturnes et une meilleure confiance simplement parce que leur chimie interne se stabilise. Se réveiller la nuit pour uriner n'est pas toujours un problème de vessie. Chez beaucoup d'hommes, c'est un problème d'hormone du sommeil. Votre corps s'appuie sur une hormone appelée ADH pour réduire la production d'urine la nuit. Lorsque le sommeil est profond, l'ADH augmente naturellement, disant aux reins de ralentir pour que vous puissiez vous reposer 6 à 8 heures. Mais quand le sommeil est fragmenté, la libération d'ADH chute. Les reins continuent de produire de l'urine comme s'il faisait jour. C'est pourquoi vous vous réveillez plusieurs fois. Le sommeil fragmenté est incroyablement commun après 60 ans. Chaque réveil perturbe davantage le processus. Manger tard joue un rôle majeur. Les repas lourds, proches de l'heure du coucher, maintiennent l'insuline élevée et empêchent le sommeil profond. L'alcool supprime l'ADH et augmente la production d'urine.
Lorsque la privation de sommeil se poursuit, l'inflammation monte, le cortisol augmente et la testostérone chute. Cela crée un cycle où le mauvais sommeil aggrave vos symptômes, et ces symptômes perturbent encore plus le sommeil. Le poids émotionnel est lourd. Les hommes planifient leur journée en fonction des toilettes et craignent de voyager. Cet épuisement érode l'humeur et la concentration, mais le sommeil réagit rapidement lorsqu'il est ajusté en douceur. Établissez une heure limite digestive ferme, au moins 3 heures avant le coucher. Lorsque la digestion se calme, les hormones du sommeil montent plus pleinement. Couplez cela à la limitation des liquides 2 heures avant le coucher et vous réduisez le volume nocturne. Si vous voulez accélérer cette récupération et voir des résultats en seulement une semaine, mon protocole naturel de 7 jours pour retrouver la vigueur et la puissance masculine est disponible via le lien dans le commentaire épinglé. L'habitude suivante qui choque la plupart des hommes n'est pas ce que vous mangez, c'est le temps que vous passez assis. Vos tissus dépendent d'une circulation sanguine saine chaque jour. La position assise prolongée restreint le flux sanguin pelvien plus agressivement que le temps ne pourrait jamais le faire. Lorsque vous restez assis pendant de longues périodes, la pression monte, les veines se compriment, l'apport d'oxygène chute et les déchets s'accumulent. Cela crée une congestion pelvienne, une accumulation lente de liquide qui entraîne un gonflement. Cela crée une pression et la sensation de devoir y aller même quand vous n'êtes pas plein. Beaucoup d'hommes remarquent que leurs symptômes s'aggravent après de longs trajets en voiture ou un temps prolongé devant la télévision. Lorsque la circulation stagne, vous êtes irrité mécaniquement, pas chimiquement. Ce problème s'intensifie souvent après la retraite, lorsque les habitudes de mouvement changent. Les heures passées assis doublent discrètement sans que vous vous en rendiez compte. En même temps, le mouvement commence à sembler risqué, mais restaurer la circulation ne nécessite pas d'exercice intense. Cela nécessite du mouvement. La marche est l'un des outils de circulation les plus puissants disponibles. Elle active la pompe pelvienne. Les pauses debout sont tout aussi importantes. Le simple fait de se lever toutes les 45 minutes libère la compression. Cela permet au sang de pénétrer à nouveau dans les tissus qui ont été privés d'oxygène. Des rotations douces des hanches ou des étirements légers ouvrent davantage les canaux de circulation. Lorsque les muscles s'assouplissent, la circulation s'améliore. Il n'est jamais trop tard. La circulation réagit à tout âge. Une habitude simple est une réinitialisation pelvienne quotidienne. Chaque heure où vous êtes éveillé, levez-vous ou marchez pendant 2 minutes. Ces petites interruptions empêchent la congestion de s'installer. La peur que vous portez discrètement est compréhensible. La plupart des hommes ne parlent jamais de ces problèmes. Ils endurent les trajets nocturnes et la perte de contrôle en silence, se demandant si leur corps est en train de les lâcher. Je veux que vous sachiez ceci. Les changements après 60 ans sont courants, mais ils ne sont pas une condamnation au déclin. Ce sont des signaux, et les signaux peuvent recevoir une réponse. J'ai vu des hommes de 70 ans me dire qu'ils recommençaient à dormir toute la nuit parce que leur corps recevait enfin les bons signaux. Vieillir n'est pas le corps qui se casse, c'est le corps qui nécessite des apports différents. Ce qui fonctionnait à 40 ans ne fonctionne plus à 60 ans. Vous n'êtes pas brisé et il n'est pas trop tard. Le corps masculin conserve une capacité de réparation incroyable lorsque l'inflammation se calme, que les hormones se stabilisent et que la circulation s'améliore. Ces systèmes se parlent entre eux. La constance bat l'intensité. Vous n'avez pas besoin de régime extrême ou d'entraînement épuisant. Vous avez besoin de la répétition des bons signaux. Il y a de la dignité à prendre soin de sa santé par respect pour la vie que vous avez construite et la famille qui dépend de vous. Lorsque vous prenez soin de vous, vous protégez votre sommeil, votre confiance et votre indépendance. Ces habitudes sont des actes quotidiens de respect de soi. Si vous avez trouvé cela utile, rejoignez notre communauté en vous abonnant à Fort et Sans Âge pour ne jamais manquer de conseils créés spécifiquement pour les hommes comme vous. Les hommes de plus de 50 ans méritent des informations claires et honnêtes.
Vous ne devriez pas avoir à deviner ce qui est normal ou ce qui est réversible. Cette chaîne existe pour l'éducation plutôt que la peur et la force par la connaissance. Mon objectif est de vous aider à prendre des décisions calmes et confiantes. Lorsque vous comprenez ce qui se passe sous la surface, la confiance revient. Cette sensation constante d'être à la merci de votre corps commence à s'estomper. La solution réelle n'est pas une pilule miracle, c'est le pouvoir des habitudes quotidiennes qui s'accumulent au fil du temps. 5 signaux protecteurs répétés avec constance peuvent restaurer votre vie. Rien d'extrême, juste un alignement avec la façon dont votre corps fonctionne réellement aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, vous avez juste besoin d'être informé. N'oubliez pas de consulter le commentaire épinglé pour le protocole naturel de 7 jours pour retrouver la vigueur et la puissance masculine pour commencer votre voyage dès aujourd'hui. Prenez soin de votre santé parce que vous le valez bien.